Tu ne te réjouis pas pour eux, forcément, mais tu te réjouis d'être passé par eux. Pourquoi? Parce que ça t'a permis d'arriver. Et je te ferai quand même remarquer, pour que tu arrives, la maman a quand même dû pousser. À moins que pour toi, il n'y ait pas eu de bruit. Ni de douleur de l'enfantement. Ces douleurs sont dignes d'être honorées. Ces douleurs sont dignes d'être respectées. Regardez comment on a laissé finir les pères, les parents, leur jour dans les maisons de retraite. Parce qu'on a considéré qu'ils sont devenus des boulets pour les familles. Et alors que ce sont eux qui nous ont portés. Je ne suis pas contre, je ne dis pas que ce n'est pas bon les maisons de retraite. Je dis tout dépend de la motivation avec laquelle on envoie ses propres parents. Tu les as fatigués, tu l'as empêché de dormir. Et maintenant que tu es grand, parce qu'il est devenu âgé, il n'a plus de force, tu l'envoies dans une maison de retraite. Et ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on n'en prend pas soin. Les grands-parents n'ont plus le plaisir de voir leurs petits-enfants. Parce qu'on les a balancés quelque part, on les a rangés dans un placard. Ça a l'air anodin. Et on dit... Non, c'est parce que la société, c'est le développement économique. La société est maintenant moderne et développée. Donc on n'a plus le temps. Ah! Tu n'as pas le temps pour ceux qui ont du temps. Pour toi. Dieu regarde. Dieu regarde. On appelle ça le progrès. Loi de l'honneur, respecte, honore les pères. Quand on dit honore les pères, même dans l'église, ce n'est pas que le pasteur, c'est honore les pères, honore les autorités déléguées, honore, respecte, accorde du respect, valorise ce qu'ils font. Quelqu'un me dit amen. Parce que la vérité, c'est que lorsqu'on a appris à remettre les bornes, lorsqu'on a appris à un enfant à honorer son père et sa mère, le même enfant honorera tout ce qui représente l'autorité. Chez nous, où on a grandi, on a tellement été éduqués à honorer les pères et les mères que vous allez vous rendre compte qu'il est naturel d'honorer un pasteur. Il est naturel d'honorer un père. Il est naturel d'honorer le président. Il est naturel d'honorer le chef d'entreprise. C'est dans notre culture parce que ces fondamentaux ont été mis en nous. Donc, lorsqu'on applique la loi de l'honneur dans un seul domaine, elle s'appliquera dans tous les autres domaines. On doit enseigner ça aux gens. Rappelez-vous, amen. Et Dieu m'a dit, je ne te dis pas, honore ton père et ta mère, parce que j'ai pitié de tes parents. Mais parce que les déshonorer, les mépriser, c'est créer la confusion à l'intérieur de ton propre sang, de ton âme à toi. Je le lis tous les jours. Romains chapitre 13, verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est dans la Bible. 1 Timothée 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Éphésiens 6, verset 1. Je vous dis avec la parole vivante. Quant à vous, les enfants, puisque vous êtes en communion avec le Seigneur, pour vous, cette subordination signifie que vous obéissez à vos parents comme au Seigneur lui-même. C'est là ce qui est juste, bien, bon et conforme à sa volonté. Honore ton père et ta mère. Voilà un commandement capital. C'est le premier auquel une promesse soit rattachée. Pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une vie riche en bénédiction. La version lui seconde dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. La version du Sommeur dit, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Honore ton père et ta mère. Ça veut dire rends hommage, reconnais la valeur, accorde l'estime, dis des paroles. Vous savez, rendre honneur, ce n'est même pas juste dire. Parce qu'en réalité, derrière le mot honneur, il y a honoraire. L'honneur ne se rendait pas juste avec les paroles. L'honneur ne se rend pas uniquement avec les paroles. Si, on le mesure avec les paroles. Dis amen. Si, ça c'est sûr. Mais il y a aussi l'attitude. Et il y a aussi les dons qui accompagnent. C'est pour ça que Paul dit que celui qui parle, que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. Dans le texte grec, il parle de rémunération. Mais laisse-moi te dire une chose. Quelqu'un a dit, si tu échoues dans ta vie émotionnelle, dans ta vie sentimentale, dans ta vie spirituelle, même dans ta vie professionnelle, je peux le retracer à une personne à qui tu devais l'honneur et que tu n'as pas honoré. Si tu échoues au niveau sentimental, la plupart des foyers sont en crise. Parce qu'au moins une personne est en crise dans le foyer, en crise à l'intérieur d'elle-même. Il y a un désordre dans les émotions.
Et ça produit, c'est vrai, des gens lunatiques, des gens irritables, des gens en colère. En fait, ils sont en colère après le système, ils sont en colère après tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on m'a fait du mal, mon père, ma mère, il n'a pas fait ci. Mon ami, même quand il a mal fait, honore-le, dis du bien de lui, fais-lui un cadeau. Dieu dit, tu ne le fais pas pour lui, tu le fais pour toi. Que ta source soit bénie. Il n'est pas en train de dire que ton père, il est en train de dire que le fil qui t'unit à lui dans l'âme, assure-toi que ce fil-là soit béni. Ne le maudis pas. Je ne dis pas ça pour lui, je dis ça pour toi. Les gens qui me demandent, est-ce que je dois envoyer une lettre à mon père pour demander? Envoie une lettre. Tu sens une tendance à résister à la loi. C'est une loi, la loi de l'honneur. Ne méprise pas ça, je t'en supplie. Quelqu'un me dit amen. Si tu échoues au niveau de ton foyer, dans ta vie spirituelle, dans tes émotions, je peux le retracer à une personne que tu as choisi de ne pas honorer parce que tu considères qu'elle ne le mérite pas. Mais cette personne, Dieu n'a pas dit tu le fais parce qu'elle est bien, tu le fais parce que c'est un parent. Ça peut être un père spirituel, ça peut être le père biologique ou la mère. Ne méprise jamais les sources qui t'ont nourri. Jamais. Quelle que soit leur imperfection, ne les méprise jamais, je t'en supplie. Alors mon ami, fais attention à la manière dont tu honores. Fais attention au ton de ta voix, parce qu'il révèle l'honneur que tu accordes à la personne qui est un père. Fais attention au ton sur lequel tu écris. Et fais même attention au ton sur lequel tu fais une remarque, une correction vis-à-vis d'une personne qui est un père, un parent. Quand tu entends les jeunes de ma génération, comment ils parlent à leurs parents. Tu dis, Marabosokotama. Jeune homme, chez nous, mon père aurait pris un bambou, il t'aurait tabassé, et tu aurais été délivré de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Mais regardez comment ils parlent à leurs parents aujourd'hui. C'est une malédiction. Mais de toute façon, et puis regarde comment il engueule sa maman. Il y a des gens dans l'église. Il y en a un, il a voulu faire ça il y a quelques mois. Heureusement qu'il est parti. Heureusement qu'il est parti. Il vient de se convertir, il se croit prophète, et il parle avec mépris au pasteur. What? Même s'il avait fait quelque chose de mal, ne parle pas en désordre à une autorité établie. Jamais tu transgresses la loi de l'honneur. Tu te maudis, tu crées une confusion à l'intérieur de toi-même. Et tu dis, je quitte l'église comme ça là, mais tu vas devenir un SDF, un errant chronique, vagabond permanent. C'est triste. Je vois ça tous les jours. Il connaît la parole, mais il est confus. Aucun repère. Une proie pour le diable. J'aurais aimé vous dire qu'il suffit pour réussir votre vie d'avoir un père formidable et bien positionné dans la vie, comme le roi David. Mais la réalité, c'est que Salomon et Absalom avaient le même père. Un l'a honoré, l'autre l'a déshonoré. En couchant avec toutes ces femmes et en faisant un coup d'état, en voulant tuer son père. Il y en a qui veulent frapper leur pasteur, frapper leur père, frapper leur maman. Ah, c'est Dieu. Quelle malédiction. Alors j'ai compris que ce n'est pas une question de position de ton père. J'ai compris que c'est une question de respect de la loi de l'honneur. J'aurais aimé vous dire que pour réussir votre vie, il suffit de fréquenter un homme de Dieu, un apôtre de Dieu, passionné de Dieu, un homme intègre, de voyager avec lui, de vous asseoir avec lui et de vous entendre, de l'entendre vous raconter, vous expliquer les Écritures. Mais la réalité, c'est que Démas et Timothée avaient le même père spirituel en la personne de l'apôtre Paul. Un a bien fini, l'autre a mal fini. Et Paul dit de Démas dans 2 Timothée 4, verset 10, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il a méprisé la connexion qu'il avait avec son père spirituel, Paul. Donc, j'en déduis que ce n'est pas une question d'excellent père spirituel. 2 enfants peuvent avoir le même père spirituel et avoir 2 trajectoires diamétralement opposées. Quelle est la différence? La loi de l'honneur. J'aurais aimé vous dire
qu'il vous suffit pour réussir votre vie d'avoir un excellent mentor, un excellent modèle devant vous, qui vous coach, qui vous inspire, qui vous encourage, qui prie pour vous, qui vous réprimande, qui vous corrige. J'aurais aimé vous dire que c'est la clé de la réussite, avoir un excellent modèle, un excellent maître, un excellent coach. Mais la réalité, c'est que Jean et Judas ont eu le même mentor en la personne de Jésus. Qu'est-ce qui a fait la différence? La loi de l'honneur. David a appris une leçon en marchant avec Dieu. Tu as le droit de tuer tes ennemis. Dans l'Ancien Testament, pas physiquement. Hein? Dans l'Ancien Testament, vous pouvez tuer les ennemis. Mais ne tue jamais quelqu'un qui te combat et qui est un ennemi. Ne le tue jamais lorsqu'il a été un père. Lorsqu'il est ou lorsqu'il a été un père. Jamais ne porte la main contre une source par laquelle Dieu t'a béni. Parce que sinon tu violes, tu transgresses la loi de l'honneur. Et tu détruis ton âme et tu détruis ton esprit. Tu le fais errer. Que ça ne t'arrive pas. Que ça ne m'arrive pas. Voilà pourquoi c'est bizarre. Hein? Vous savez, j'ai toujours mis un point d'honneur à honorer les pères que j'ai eus. À honorer les mentors. Mon ancien pasteur, mon premier pasteur m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup. Mais Dieu m'est témoin. Jamais je ne l'ai critiqué en public. Et quand on me dit, et je t'assure qu'il m'a fait du mal. Hein? Il m'a maudit. Tellement il était aigri. Je savais que la malédiction sans cause n'avait pas d'effet. Mais malgré tout ce qu'il a fait, malgré tout ce qu'il a dit sur moi, j'ai toujours dit que c'est un grand homme de Dieu. C'est quelqu'un de bien. Et je suis fier jusqu'à aujourd'hui de dire, un tel c'est mon père spirituel. On a tellement critiqué les pères, comme si nous étions totalement irréprochables. Et le résultat, regardez, qu'avons-nous fait de mieux qu'eux? Parce que franchement, quand on s'arrête, on a beau critiquer les pères de l'église, on a beau critiquer pour les protestants, certains, pas tous heureusement, certains vont critiquer les protestants traditionnels, en disant il n'y a pas la vie, il n'y a rien. Mais mon ami, eux, ils ont laissé des universités, ils ont construit des hôpitaux, ils ont construit des œuvres sociales. Quelle église a construit une université ici là? Nous on parle beaucoup là, on a construit quelle université? On a construit quel hôpital? Voilà pourquoi je dis qu'il faut apprendre à bénir Dieu et à respecter les pères et à les honorer. Dis encore amen. Satan est tellement rusé qu'il s'est arrangé pour que la nouvelle génération transgresse la loi de l'honneur. Parce que Satan sait que lorsqu'on transgresse la loi de l'honneur, on insère une malédiction au niveau du pays. Lorsqu'une génération dans un pays ne sait pas honorer la génération précédente, elle crée une malédiction, elle crée un dysfonctionnement. Ce dysfonctionnement, ce désordre attire la malédiction. Satan le sait. Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Malachie, chapitre 4, versets 5 à 6. Voilà ce que Jean-Baptiste était censé faire avant que Jésus ne vienne. Et nous sommes censés continuer ce que Jésus a commencé. Il dit, voici, je vous envoie Élie le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Et il fera retourner le cœur des pères vers les fils, et le cœur des fils vers les pères, de peur que je ne vienne et ne frappe le pays de malédiction. Voyez, il parlait de Jean-Baptiste. Il dit, avant que lui n'arrive, Jean-Baptiste doit d'abord réconcilier, doit d'abord retourner les cœurs des pères vers les enfants et les cœurs des enfants vers les pères, de peur que je ne vienne et ne frappe le pays de malédiction, de peur qu'à cause du désordre, la malédiction s'introduise. Et Satan le sait. Voilà pourquoi Satan pousse les jeunes, la nouvelle génération, à déshonorer et à mépriser les pères, à mépriser la génération précédente. Le problème, c'est que si la génération précédente ne nous donne pas le relais, il y a des dimensions qu'on n'atteindra pas. J'ai même envie d'aller plus loin en disant que même quand Saül te déteste, il faut quand même qu'il te bénisse pour que tu prennes possession de ton héritage. Nous voulons venir devant Dieu pour qu'il nous montre où est-ce qu'il y a du désordre dans nos vies. Seigneur, montre-nous où il y a du désordre. Expose ces choses qui sont cachées que je ne connais pas. Il a dit dans Jérémie 33 au verset 3, il a dit, invoque-moi, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, expose ces choses de ma vie qui ont emmené le désordre, qui ont emmené le désordre. Et accorde-nous la grâce de nous repentir.